On a lancé un pneu connecté sur avion il y a à peu près 6 mois. Chaque conducteur aura ses pneus sur mesure? Par exemple, pour les appareils des mines, c'est des pneus qui sont grands comme cette pièce. Où Michelin est présent d'un point de vue stratégique et digital? On a l'usine qui fait les solutions connectées. Donc ça, c'est en France. Comment est-ce que vous leur donnez des outils justement pour suivre cette évolution? Il va falloir donner à nos employés des services digitaux formidables. Nous sommes chez Michelin pour évoquer le virage digital sans jeu de mots de ce mastodonte des pneus en compagnie d'Éric Chagnot, son Chief Digital Officer. Bonjour Éric. C'est vrai, Michelin, le virage digital, ça semblait logique, mais quelle est la big picture? Eh bien, ce que s'est rendu compte notre CEO il y a à peu près 3 ans, c'est que tous les services autour de la mobilité avaient une composante digitale extrêmement forte. Et donc il s'est dit il y a 3 ans, si jamais Michelin ne devient pas bien meilleur sur tout ce qui est digital, eh bien vous savez quoi, il y aurait un risque que quelqu'un vienne désintermédier Michelin. Oui, c'est ce qu'on a vu, la fameuse ubérisation. C'est à la fois donc ce digital une opportunité, parce que vous dites vous êtes dans la mobilité, donc vous pouvez peut-être toucher de nouveaux clients, et un risque majeur, avoir un intermédiaire qui vous coupe de ses clients. Absolument. Et par exemple, je vais vous donner juste un exemple d'un service qui cristallise ce que peut faire le digital. En Europe, 50% des flottes ont moins de 20 véhicules. Bien, Michelin ne peut pas mettre un commercial derrière toutes ces petites flottes. Bien, vous savez quoi? On a lancé un service qui s'appelle MyAccount, qui permet à ces flottes de nous donner toutes les informations sur leur flotte, et en échange de quoi, on les aide à gérer leur business. Bien, vous savez quoi? En 18 mois, on a plus de 60 000 flottes en Europe qui nous ont donné toutes leurs informations, et au passage, au travers de notre portail, ils nous ont acheté un peu plus d'1,5 million de pneus. C'est ça qu'on veut faire avec le digital. Et avec un core business qui reste le pneu, qui restera le pneu, parce que quand on parle de mobilité, ça va bien au-delà du pneu. Alors Michelin aujourd'hui a 4 axes de développement. Donc on a un axe autour des pneus et on a un objectif de croissance en termes de pneus. Mais il y a un deuxième axe autour des services et notre objectif en 4 ans, c'est de doubler notre chiffre d'affaires sur les services autour du pneu et autour des flottes. Un troisième axe autour de quelque chose qui plaît beaucoup, qui est la restauration, le voyage. Et là, on a un objectif de tripler notre chiffre d'affaires. Ça, c'est le fameux guide Michelin. C'est le fameux guide Michelin. Mais aussi, on développe beaucoup les matériaux de haute technologie, sachant qu'un pneu, c'est très complexe à faire. Et maintenant, Michelin, et là, c'est en particulier Jean-Dominique Sénard, qui a décidé qu'on allait revendre cette expertise à d'autres industries. Parce qu'en effet, hein, l'innovation, ça reste la clé pour faire la course en tête de tous les groupes. Comment est-ce que le digital aide justement à innover? Alors le digital pour nous, c'est vraiment 3 choses autour de l'innovation. D'abord, c'est un contact, une relation, une intimité avec les clients extrêmement forte. Et il y a, comme dans l'exemple que je vous ai donné, il n'y a que le digital qui nous permet de faire ça de manière massive. Grâce à cette intimité, eh bien, on va être capable de co-designer avec nos clients les services innovants qu'ils attendent. Par exemple ? Eh ben, par exemple, comme l'exemple que je viens de vous donner avec MyAccount, ou alors on vient de sortir un nouveau service qui s'appelle Michelin Track Connect. Et si vous avez une Porsche, je ne sais pas si vous avez une Porsche, eh bien vous pourriez avoir un expert Michelin dans la Porsche qui vous aiderait à utiliser au mieux les pneus sur votre véhicule. J'aimerais bien avoir une Porsche, ça donne envie. Hein. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? À terme, on vise la personnalisation, chaque conducteur aura ses pneus sur mesure? Alors, notre objectif, c'est vraiment, on parle souvent du marché de 7 milliards de personnes. Notre objectif, c'est vraiment d'utiliser le digital, les data et puis une technologie que vous connaissez bien, qui est l'intelligence artificielle, pour être capable de personnaliser les services, les relations, les engagements, que ce soit avec des consommateurs, dans les restaurants, de Porsche, de voitures, de camions, d'avions. On a lancé un pneu connecté sur avion il y a à peu près 6 mois au Salon du Bourget. Donc vraiment, notre objectif, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour personnaliser les services. Qu'est-ce qui fait ce pneu connecté, par curiosité? Eh bien, le pneu connecté, en fait, et donc c'est un pneu connecté qu'on a fait en collaboration avec Safran. Et donc, l'idée de ce pneu connecté, c'est qu'en fait, il y a une certaine régulation. Et avant qu'un avion puisse redécoller, eh bien, vous savez, on doit vérifier sa pression, vérifier que le pneu se comporte bien. Et quand un avion atterrit, le pneu est extrêmement chaud. Et donc, il faut attendre un certain temps que le pneu refroidisse pour qu'on soit capable de prendre les bonnes mesures. Et vous savez quoi? Un avion qui vole gagne de l'argent, un avion en sol en perd. Donc, tout ce qui nous permettra d'automatiser
le contrôle, d'automatiser et de s'assurer de la sécurité des pneus, eh bien c'est ça l'objectif de ce pneu connecté. D'accord. Donc, pour revenir aussi au métier fondamental de Michelin, hein, qui est la fabrication de pneus, est-ce que ces nouvelles technologies, je pense à l'impression 3D, sont aussi des opportunités, voire des menaces? Alors, l'impression 3D pour nous, Michelin investit dans l'impression 3D métal depuis à peu près une dizaine d'années. Et nous sommes convaincus que Michelin a beaucoup d'avance dans ces technologies. Et je vais vous donner un exemple. Donc, il y a un pneu en fait qui s'appelle le pneu Michelin Cross Climate. Et ce pneu, en fait, vous n'allez pas avoir besoin de le changer en fonction de la saison. Il va être capable de fonctionner en toute saison. Donc, de devenir pneu neige quand il y a de la neige, pneu pluie, pneu sec. Voilà. Et ce pneu-là, on n'aurait pas été capable de créer ce pneu sans l'impression 3D métal. Et donc, on utilise notre savoir-faire pour imprimer des moules que seule l'impression 3D métal est capable de faire. Et les moules doivent être extrêmement résistants parce qu'il y a beaucoup de pression quand vous allez enlever les moules du caoutchouc. Et bien ça, c'est notre leadership en termes d'impression 3D. Donc pour nous, c'est une opportunité plus qu'un risque. Donc pour l'instant, vous me décrivez beaucoup d'opportunités. Il y a quand même des risques, j'imagine. Le risque, c'est clair. On voit un certain nombre de grands acteurs du digital, on voit les moyens d'un certain nombre de grands acteurs du digital. Donc oui, il y a toujours le risque que ces acteurs potentiellement puissent nous intermédier. La bonne nouvelle, par contre, pour nous, et on parle avec tous les grands acteurs que vous connaissez très bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le pneu, tout le monde pense que c'est quelque chose de noir et rond. Mais c'est bien plus compliqué que cela. Et aujourd'hui, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on commence à connecter 98% des pneus aux États-Unis poids lourds vont intégrer des composants RFID. On vient de lancer une solution connectée sur les bus de Venise. Et là, c'est vraiment un peu l'ambient computing. Donc la personne qui gère la flotte n'a plus besoin de savoir et n'a pas besoin manuellement d'aller récupérer la pression, la température, etc. Au moment où le bus vient faire de l'essence, on va récupérer cette information. Donc le pneu, c'est un composant extrêmement complexe. Et juste pour vous donner une idée, le challenge de mettre des composants électroniques dans un pneu, le premier challenge, c'est la survie de ces composants. Parce qu'envoyer une boîte des composants sur la Lune, il y a une certaine pression en termes de G, mais ça n'a absolument rien à voir avec un pneu qui tourne extrêmement vite, qui change de forme, qui chauffe, qui refroidit. Donc je pense que dans ce domaine-là, les sociétés technologiques on a un peu d'avance par rapport à eux. D'accord. Qu'on comprenne aussi ces enjeux d'innovation en termes de services. Ce qui est difficile, c'est qu'on peut presque tout faire maintenant avec le digital, ce monde immatériel. Comment est-ce que vous arrivez à vous fixer une feuille de route claire et à ordonner vos priorités? Alors, ce qu'on a fait, on a créé ce qu'on appelle alors excusez-moi pour le franglais, des customer rooms. Et donc l'idée et on en a créé sur toutes les régions du monde. Et l'objectif, c'est vraiment de faire du co-design avec nos clients. Mais dans cette partie co-design avec nos clients, on va valider la valeur et le business model derrière ces solutions. Et donc, c'est la manière pour nous de filtrer les innovations qui sont intéressantes et qu'on sera capable de vendre, des innovations qui sont intéressantes mais que personne ne serait capable d'acheter. Donc c'est les clients qui vous font remonter finalement leurs idées, leurs témoignages. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à puiser cette information? Absolument, c'est ça. Et on va se focaliser sur vraiment deux domaines. Et en général, on se focalise beaucoup sur les points négatifs ou sur les problèmes. Donc on va se focaliser dans ce domaine-là, mais aussi on va se focaliser à donner à nos clients des expériences extraordinaires. Et on n'a pas le temps de vous montrer la vidéo de notre client qui gère la flotte des bus à Venise, mais croyez-moi, ce qu'on a fait pour lui, c'est une expérience extraordinaire. On a transformé complètement la manière dont il gérait sa flotte. Et donc demain, on peut imaginer que quand vous allez aller faire vos courses, je ne sais pas dans quel centre commercial, eh bien on soit capable de récupérer un certain nombre d'informations et puis qu'on soit capable de vous dire, vous savez quoi, ce pneu-là, il y a un souci, il va peut-être falloir le changer, il va peut-être falloir modifier la pression. Donc vraiment pour nous, on considère que les pneus et les véhicules connectés, on pense que Michelin a un rôle important à jouer.
Bon, bah, vous nous passerez la vidéo, on pourra la diffuser sur le site, hein, Virage Digital, ça intéressera ceux qui veulent la voir. Un mot aussi, on a parlé beaucoup des clients, l'autre revers de la médaille, bah, c'est les collaborateurs. Hein. Combien d'employés chez Michelin? Un peu plus de 110 000. Comment est-ce qu'ils se mettent au digital? Comment est-ce que vous leur donnez des outils justement pour suivre cette évolution? Alors pour nous, les employés, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc si jamais nous comptons sur nos employés pour donner à nos clients des services digitaux formidables, eh bien vous savez quoi? Il va falloir donner à nos employés des services digitaux formidables. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire. On a 70 sites industriels dans le monde. On a un peu plus de 50 projets aujourd'hui avec les sites industriels. Et un projet en particulier sur lequel on a commencé à équiper nos opérateurs de smartwatch et on est capable de leur donner un certain nombre d'alertes. Et donc ce projet, il est emblématique parce qu'avec ce projet, il y a 3 choses qui se sont passées. Le premier, c'est qu'en termes de productivité, mais ce n'était pas l'objectif de Michelin, mais en termes de productivité, la productivité était meilleure. La deuxième chose qui était intéressante, c'est qu'en fait, à la fin de leur shift, ils étaient beaucoup moins stressés. Parce qu'avant, ils devaient aller chercher beaucoup d'informations sur différents écrans, sur différents documents. Maintenant, ils ont tout à leur poignet. Et le dernier point, c'est qu'ils sont fiers. Ils rentrent chez eux, où ils expliquent à leurs collaborateurs dans l'entreprise qu'eux aussi font partie de la révolution digitale. Donc ça, c'est un exemple. Et pour nous, c'est important parce que la technologie doit améliorer l'humain. Et on pense que les technologies vont donner des super pouvoirs à nos employés. Beaucoup de personnes, vous savez, pensent que ils mettent l'intelligence artificielle contre les personnes. Nous, on est convaincus, par exemple, que l'intelligence artificielle va rendre nos personnes dans le monde des services, dans le monde des ventes, dans le monde du marketing, meilleures. Ils auront plus de temps à consacrer à leurs clients que ce qu'ils font aujourd'hui. Bon, on a de la chance de vous avoir ici à Paris parce que vous êtes basé à Charlottesville, aux États-Unis. Hein. Voilà. Vous nous expliquez un petit peu où Michelin est présent d'un point de vue stratégique et digital dans le monde? Alors, c'est Charlotte et pas Charlottesville. Pardon, Charlotte. Donc Charlotte, c'est la 2e ville bancaire américaine après New York. Donc vous avez les gros centres des grosses banques américaines qui sont à Charlotte. Voilà. Alors, donc on s'est mis à des endroits sur lesquels d'abord il y avait des bassins d'emploi de ressources numériques importants. Alors, pas à des niveaux où on va devoir se battre avec les GAFA sur les ressources, parce qu'on pense ça serait peut-être un petit peu compliqué. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réparti un peu ces usines digitales partout dans le monde sur des domaines particuliers. Donc, par exemple, en France, on a l'usine qui nous permet d'avoir toutes les solutions d'e-commerce dans le monde pour Michelin. On a l'usine qui fait les solutions connectées. Donc ça, c'est en France. Aux États-Unis, donc à Charlotte, on a l'usine qui est en train de déployer au niveau mondial un système de CRM. J'imagine que tout le monde sur votre chaîne sait ce que c'est, Customer Relationship Management. Donc c'est la manière dont on va s'engager avec tous nos clients au sens large. Après, à Shanghai, en Chine, on a une équipe focalisée sur les besoins chinois, parce que vous le savez, l'Internet, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même réalité entre la Chine et le reste du monde. C'est intéressant parce que vous employez le terme d'usine pour ces labs digitaux, on pourrait dire. Oui, c'est vraiment des usines pour nous. Et dans une usine, donc pour nous, il y a un certain nombre de compétences, il y a un certain nombre de savoir-faire. Et puis chacune de ces usines, elle va être en charge d'une plateforme digitale. Et cette plateforme digitale, eh bien, elle va avoir un objectif bien particulier. Ensuite, on en a au Brésil, à Sao Paulo, sur tout ce qui est connecté. On a un studio à San Francisco qui fait le lien entre Michelin et la Silicon Valley. À Londres, on a aussi une usine qui nous permet de la création de sites autour du guide Michelin. Bref, on a un certain nombre d'usines. Là où il faut être, vous y êtes même en Inde, hein, je crois. Alors, on est même en Inde, merci de me le rappeler. On a un gros accélérateur en Inde. Et en Inde, on s'est mis à Pune. Et Pune, après Bangalore, on est en train de dire que c'est la 2e Silicon Valley indienne. Ça, c'est intéressant comme stratégie, aussi une stratégie de ne pas forcément être en frontal avec les points les plus chauds d'un point de vue techno, mais se dire on va profiter de régions qui offrent des ressources peut-être meilleur marché. Un mot sur aussi votre stratégie d'acquisition. Vous êtes très dynamique dans le domaine, hein, un peu comme le sont les GAFA aussi. Alors sur la stratégie d'acquisition, ça va être un peu compliqué pour moi d'en parler. Je pense qu'il faudrait
en parler avec. Mais parce que vous êtes au bord de Booketable, Voilà, oui, alors, donc vous avez quand même vous mettez des jetons à droite à gauche. voilà. Ah oui, alors, donc, quand on achète des sociétés dans lesquelles on va retrouver des ressources, des compétences, des savoir-faire digitaux et des plateformes digitales, en fait, ces sociétés, on les voit sous deux aspects. Donc, il y a un aspect de leur business propre, et puis il y a un autre aspect de voir est-ce qu'on va être capable d'utiliser ces ressources, ces plateformes, pour être capable de changer un certain nombre de projets ou un certain nombre de programmes que nous avions au niveau du groupe Michelin. Donc vraiment l'objectif, c'est si on acquiert un savoir-faire particulier, eh bien vous savez quoi, on va essayer d'en tirer le meilleur parti. Quel est votre plus grand défi, vous, en tant que Chief Digital Officer de Michelin, à titre personnel? Le plus grand défi, mais je pense que donc, je connais beaucoup de Chief Digital Officers en Europe et aux États-Unis, le plus gros challenge, c'est la culture. Je pense que le digital, ça bouscule voilà, la culture des entreprises. Et je pense que l'appropriation, vous voyez, s'assurer que le digital, au bout d'un moment, mon rôle doit disparaître. Vous voyez, au bout d'un moment, normalement, on n'aura plus besoin d'un Chief Digital Officer. Quand j'ai commencé, je disais que ce serait 3 ans. Bon, je pense que ça va être un peu plus que ça, parce que le temps que, vous voyez, que les gens transforment la manière dont ils travaillent, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Le plus gros challenge, je pense, en général pour l'industrie et pour les entreprises, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle, il y a vraiment deux vues. Soit vous essayez vous ne la prenez pas en considération et vous considérez que l'intelligence artificielle, ça va être l'ennemi de l'homme. Donc ça, c'est une vue. Soit vous considérez que de toute manière, l'intelligence artificielle est là et elle va se déployer de plus en plus. Et je suis convaincu que pour vraiment tirer parti, il faut vraiment qu'on soit fusionnel. Il faut vraiment que ce soit une fusion entre l'humain et la machine. Et ça, c'est compliqué à faire passer en termes culturels. Et ça, je pense que c'est un challenge, mais pas uniquement pour Michelin. C'est un challenge, je pense, pour tout le monde. Et en termes d'intelligence artificielle, précisément, vous réfléchissez à quel type de projet? Dans tous les domaines. Donc dans le recrutement, parce que l'intelligence artificielle est très bonne à voir le type de profil que vous avez l'habitude d'embaucher et les profils qui vont rester dans votre société. On sait très bien que l'intelligence artificielle, en termes de computer vision, de reconnaissance d'image, elle est extrêmement bonne. Dans notre process manufacturing, on utilise beaucoup d'images. Vis-à-vis des forces de vente, on sait qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle maintenant pour les aider dans leur journée, et donc là on va les améliorer, ils vont passer plus de temps à leurs clients plutôt que d'essayer de voir exactement tout ce qu'ils doivent faire. Dans les services, l'intelligence artificielle est très bonne sur ce qu'on appelle les look-alike, donc elle va être capable de voir un cas qui a été résolu il y a quelques heures et puis elle va proposer une solution. Et là encore une fois, l'objectif n'est pas de remplacer nos agents, mais nos agents à ce moment-là, ils vont se consacrer sur des cas beaucoup plus compliqués sur lesquels seul l'humain va être capable de résoudre le cas de manière efficace. Donc vraiment pour nous, l'intelligence artificielle, c'est très large l'utilisation à l'intérieur de Michelin. Et les exemples que vous citez, ils sont déjà déployés ou c'est au stade encore de recherche R&D? On est en train de... Il y a un domaine aussi qui est important, c'est les cobots. Vous savez, les robots qui vont... Donc ça, on avance aussi dans ce domaine-là parce que dans des usines, vous voyez, les pneus, par exemple pour les appareils des mines, c'est des pneus qui sont grands comme cette pièce. Donc là, avoir l'aide d'un robot pour manipuler certains composants, c'est important pour... Donc non, c'est quelque chose qui avance chez nous, c'est pas du rêve. Bah, écoutez, merci de nous avoir fait rêver. En tout cas, Eric, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais on aura l'occasion de vous attraper au saut d'un avion une autre fois, j'imagine, avec plaisir. Merci beaucoup.